c'est la journée internationale contre le harcèlement scolaire. Le harcèlement qui peut parfois pousser jusqu'au suicide. C'est malheureusement ce qui est arrivé à Juliette, 15 ans. Elle a mis fin à ses jours en se jetant sous un train à Lisieux dans le Calvados il y a 6 ans, en cause des photos intimes prises lorsqu'elle n'avait que 13 ans qui avaient circulé sur Internet. Les harceleurs ont été retrouvés et jugés il y a 6 mois, il y a un mois, 6 ans après le drame, tous reconnus coupables des peines de prison avec sursis. Nous sommes donc avec vous, maman de Juliette, Véronique Lebas. Rebonjour. Qu'est-ce qu'il est important de rappeler en cette journée justement de mobilisation contre le harcèlement scolaire ? Il est important de rappeler que à la maison, on peut avoir un harceleur. Je pense que ça, c'est hyper important de le rappeler parce qu'il y a un enfant sur 10 qui est harcelé, mais ça veut dire que pour un enfant harcelé, il y a au moins 10 harceleurs. Donc, il est important de rappeler ça aux gens, que chez eux, ils ont des harceleurs potentiels. Il est important aussi de rappeler qu'on ne peut pas rire de tout, que une photo, c'est perso. Alors moi, c'était une photo, mais j'ai dans mon entourage propre, une petite fille de 14 ans qui a été harcelée parce que en bon point ou parce que pas jolie pour les autres, alors que c'est faux. Et il y a toujours une bonne excuse pour pouvoir se moquer. Et maintenant, cette petite fille, elle passe son temps à se scarifier dans les hôpitaux. Elle est pas bien. Je veux dire, moi, ça a été un drame, ça a été tragique. Ma fille, elle a pas réussi à voir le bout du tunnel. Ouais. Et elle n'a pas trouvé pour elle d'autres moyens que de mettre fin à ses jours. Mais il faut dire qu'il y a des familles et des enfants qui souffrent encore tous les jours de ce fléau. On peut dire que c'est un fléau. Et que les gens ont potentiellement chez eux des harceleurs potentiels. Oui, c'est ça. C'est à travers le procès qui s'est tenu il y a un mois, c'est ce que vous vouliez en fait aussi en parler pour alerter sur ça, quoi. Alerter à la fois les parents qui ont des enfants qui peuvent être aussi harcelés, comment s'en rendre compte, comment le détecter, et puis les parents de harceleurs, quoi. Ouais, c'est compliqué de s'en rendre compte parce que moi je vois ma fille, elle avait pas envie qu'on le sache. Elle avait sa petite bouée de sauvetage qui était la natation parce qu'elle nageait beaucoup et donc elle arrivait à la maison, elle était bien. Mais moi ce que je voudrais alerter, si vous voulez, c'est toutes les copines. Moi, toutes les copines, les copains étaient au courant de cette histoire. Ils l'avaient vu une semaine avant faire une tentative déjà de suicide. Ils l'avaient malencontreusement vu se mettre sur les rails. Ils ont rien dit à personne parce que c'est l'omerta, c'est je suis plus ta copine si tu dis rien. Sauf qu'il y a quand même une petite fille qui a alerté son papa parce qu'elle a été choquée. Le papa a alerté le lycée et le lycée rien du tout. Oui, c'est ça. Dans les établissements scolaires également, on doit être vigilant, quoi. Bien sûr, dans les établissements scolaires, on doit être hyper vigilant parce que quand on a un signalement, comment on peut encore à l'heure d'aujourd'hui, alors qu'on en parle quand même régulièrement, avoir le signalement d'un papa qui va téléphoner en disant voilà, la copine de ma fille Juliette a voulu se suicider aujourd'hui et qu'on ne dise rien, qu'on mette le dossier sur une pile, qu'on prévienne pas les parents, qu'on prévienne pas l'infirmière scolaire, qu'on ne dise rien. Je veux dire, c'est pas encore assez développé. Ouais. Et Véronique Lebas, comment vous avez perçu et vécu aussi le procès qui a eu lieu, je crois, il y a un peu plus d'un mois, c'est ça, où les harceleurs de votre fille ont été condamnés. Alors, est-ce que pour vous, la condamnation correspond à ce que vous attendiez ? En fait, on ne savait pas du tout à quoi s'attendre parce qu'il s'avère qu'en France, il y a très peu de condamnations de jeunes adolescents pour ce genre de malfaits. Donc, on était content déjà que la justice ait reconnu coupable. Voilà. Rien que le mot coupable, on s'est dit, c'est pris en compte, on peut plus faire n'importe quoi. Les jeunes peuvent avoir de la prison avec sursis, nous, ce qui s'est passé. Ouais. Et c'est plutôt bien parce qu'on se dit les choses évoluent dans le bon sens. Oui. Alors depuis quelques mois, il y a maintenant une aggravation des peines potentiellement. C'est-à-dire que le harcèlement scolaire peut être puni de 10 ans justement de prison en cas de suicide ou tentative de suicide de la victime. Vous êtes satisfaite entre guillemets, bien sûr, de cette évolution de la loi ?
Oui, 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 très satisfaite. Effectivement, parce qu'en fait, les jeunes, en fait, ils font tous ça pour rigoler, hein, ça les amuse. Hein. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à la clé, quand même, bah, il y a le mal-être de quelqu'un, la mort de quelqu'un, et puis, bah, qui dit mort de quelqu'un, ça bousille complètement une vie familiale. Bah, nous, on n'a plus de vie familiale, c'est compliqué, c'est partout est volé à voler en éclats, et je suis pas la seule à vivre ça, et je pense que malheureusement, il y aura encore d'autres familles. Oui, vous travaillez dans des associations, vous mobilisez un petit peu avec des associations justement pour ne pas vivre ce que vous avez vécu, c'est-à-dire l'enfer, quoi, en fait. Hein. Alors, en fait, je l'ai fait un petit peu. Voilà, j'essaye d'avancer un petit peu dans ma vie et de vivre un petit peu pour ma famille, parce que c'est vrai que quand on est tout le temps, alors il y a des gens qui font ça très bien. D'ailleurs, je les en remercie. Mais moi, j'ai pas la santé ni le courage de faire autant que eux, parce qu'en fait, ça vous replonge toujours dans l'horreur. Nous, on a besoin d'avancer un petit peu. C'est compliqué de perdre un enfant. C'est pas dans l'ordre du jour, on survit pas à ses enfants. En plus, là, pour nous, ça a été brutal, mais vraiment brutal. Et du coup, déjà, le procès, ça a été l'horreur, parce qu'il faut se remettre... je sais pas si vous vous imaginez, mais en fait, ils vous relatent tout ce qui s'est passé et ils vous relisent les SMS que les enfants s'envoient. C'est d'une violence. On est quand même dans une société où on a des enfants qui sont méga violents par leur parler. C'est impressionnant. On se rend pas compte, parce que nous, on vivait pas à l'époque du numérique, et puis une fois que la porte de la maison était fermée, c'était fini. Mais là, vous avez beau ramasser le portable et le mettre dans votre cuisine le soir, le matin, tout revient. Vous avez les centaines de SMS orduriers, parce qu'on peut dire ça comme ça, qui vous arrivent en pleine face, quoi. Oui, c'est ça. Et les réseaux sociaux, là, justement, aussi, c'est une alerte par rapport à ça, à travers aussi votre témoignage, Véronique Lebas. Bien sûr, moi je pense que les parents, faut qu'ils soient hyper vigilants au niveau des réseaux sociaux, même si on est un petit peu perdu parce qu'on est en décalage et qu'on n'a pas vécu forcément avec ça, il faut qu'on soit hyper vigilant, parce qu'il y a des choses qui circulent qui sont abjectes. Merci de votre témoignage en tout cas, et donc évidemment on s'associe à votre douleur et puis votre combat en fait derrière, justement pour alerter à ce sujet. Merci Véronique Lebas d'avoir témoigné ce matin sur Sud Radio.